Ce bateau voyage à vide sans passagers. Pour son équipage, mais aussi pour tous ses hommes, c'est jour de grande manœuvre. Dans moins d'une heure, il va s'amarrer ici, dans ce dock flottant. Compte à rebours enclenché, une dizaine d'hommes regagnent leur poste 15 mètres plus haut. Avant l'ouverture des vannes, le concepteur du dock met en garde son équipe. On sait que le vent vient de droite, légèrement de droite, même s'il a tourné légèrement à gauche à présent. Et donc, le problème que vont avoir, c'est le bateau qui risque de venir sur le côté bâbord. Le vent, c'est l'ennemi numéro un de ses marins et de ses ingénieurs. Ils redoutent les remous de la mer et les bateaux qui tanguent à l'intérieur du dock. Les vannes s'ouvrent. Lentement, le dock s'enfonce dans l'eau. Une seule seconde d'inattention et la descente sous-marine vire à la catastrophe. En permanence, il faut contrôler l'inclinaison du dock pour qu'il puisse descendre correctement avec la même inclinaison jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc c'est un peu un équilibre, un peu comme un sous-marin. Un sous-marin, il ne suffit pas d'ouvrir les vannes pour le plonger, il faut aussi contrôler ce qu'on appelle l'assiette. Sur le pont, un plongeur spécialisé dans les travaux sous-marins. Sous l'eau, 80 mètres de cordon vont relier Frédéric à l'oxygène et à son chef opérateur. Ça m'évite de remonter à chaque fois, donc je peux communiquer et dire ce que je vois. Un tiers de la carcasse d'aluminium est maintenant immergé. Le bateau qui se trouve juste à l'arrière va se poser sur le dock flottant. Cette opération va se jouer au centimètre près et ce sont les plongeurs qui vont entrer en action. L'action, elle se déroule à 3 mètres de fond. C'est l'heure de vérité pour toute l'équipe. Combien de centimètres reste-t-il à gagner pour que la coque du bateau se plaque sur l'étain? Ces gigantesques cales de bois qui peuvent supporter chacune entre une dizaine et une vingtaine de tonnes. Le plongeur vérifie ensuite la position du bateau. Un décalage de quelques centimètres et la coque du bateau est éventrée. Côté bâbord, on est à 3 mm partout. Il est en train de vérifier côté tribord ce qui reste en delta. Et après, on monte. Hors de l'eau, tous les moyens sont bons pour positionner le bateau sur les cales. Après les derniers ajustements, la tension retombe chez les hommes de la mer. On est tous marins sur ce dock et sur ces bateaux sont aussi des marins. Et la plus grande crainte d'un marin, c'est de casser son propre bateau. Donc même si c'est un dock, c'est quand même notre bateau. Et donc il faut éviter de casser et le dock et le navire. Il y a pas mal de millions d'euros derrière nous. Le bateau est à sec pour son décrassage annuel. Sur le dock flottant, on se tourne déjà vers l'avenir, vers un dock à construire 2 fois plus long. Mais ça, c'est une autre histoire.